Vous êtes plus sur Edwige Milan, la officielle. Moi, je suis sur Edwige 2000 ans officielle. Voilà. Donc, c'est à peu près la même chose. La différence, c'est le 2. Voilà, que j'ai décidé de rajouter maintenant. Parce que tout le monde m'appelle comme ça. Et voilà. Donc, je préfère cet honneur-là d'être de ma famille. Voilà. D'être la Edwige de la famille Milan. Voilà, j'ai essayé d'accepter ça comme ça. J'ai essayé de trouver un juste milieu parce que c'est mon nom de famille Milan. Voilà, donc peut-être ça va un peu protéger ma famille si les gens m'appellent d'eux. Comme ça, les gens vont faire allusion à ce que je sois en Italie et ne pas, on va dire, mélanger ma famille personnelle à ce que je fais sur les réseaux sociaux. Vous savez que, voilà, la plupart du temps, les gens n'utilisent pas leur vrai nom de peur qu'il y ait, on va dire, des représailles vis-à-vis de leur famille. Mais bon, j'ai décidé d'utiliser mon nom. Je n'ai rien à cacher et tout. Il faut donner le taux de partage par personne, sinon tu risques pour 20 partages acheter un cadeau à 500 €. Non, hein? Celle qui a partagé, elle n'a pas partagé. Elle est à 4000 partages. 4000, c'est pas les petits partages, hein? C'est pas les petits partages, hein? Ma chérie, faut pas t'inquiéter, c'est pas les petits partages. Ça, c'est les partages des... Elle a partagé. Elle a 3 profils. Elle a 3 profils. Quand elle se réveille là, elle partage, elle fait la capture. Oui, oui, c'est du travail. Oui, oui, c'est du travail, c'est pas gratuit. C'est du travail. C'est des vraies choses. Moi, je ne paye pas la contrefaçon, même si c'est moins cher. Même si c'est un Zara, c'est un Mango. Ça dépend de ce que je vais voir, je vais aimer pour à offrir. Donc, c'est le vrai partage. Voilà. Je ne suis pas obligée d'acheter ce genre de sac-là tout le temps. C'est parce que le sac, il est chez moi il y a longtemps. Je ne l'utilise pas. Voilà, je voulais lui faire plaisir. Déjà, son nom me plaît. En plus, c'est moi-même, j'ai créé ce nom-là. En plus, elle a partagé. En plus, elle a été active dès le début. Voilà, elle s'est pas dit non que peut-être il serait doublé. Elle a partagé, elle avait le cœur. Donc quand quelqu'un... Et puis en plus, c'est son mois de naissance. Donc il y a tout qui se rassemble en même temps. C'est son mois de naissance. Tout ça, ça compte aussi. Voilà, c'est son mois de naissance. Elle a été la première, elle a eu confiance en moi, elle a partagé comme pas possible. Elle a fait ce que j'ai dit, elle a créé des profils, elle est rentrée dans tous les groupes et elle a partagé. Voilà, là, elle est restreinte pour quelques heures. Ça veut dire que toutes ces semaines, ça veut dire que c'est vérité. Ça veut dire que toutes ces semaines, elle a partagé avec tous ses profils. Là, elle est restreinte pour quelques heures. Voilà, donc à partir de demain, elle va framponner. Et si elle a fait ses 5000, 6000, 7000 partages, alors, elle aura son cadeau, mais ça ne veut pas dire que le cadeau prochain, ça peut être un parfum. Voilà, qui peut ne pas être cher, ça dépend. C'est pas la même gamme de cadeaux. Voilà, ça dépend de mon inspiration. Voilà, là, je n'ai pas acheté, c'est un sac qui était chez moi, je n'utilisais pas, je ne l'ai jamais utilisé. Il me plaisait, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le mettre. Mais, comme, voilà, vous pouvez avoir 20, si, quand vous partagez, vous faites la capture de tout, et puis vous envoyez. C'est tout. Vous aurez le cadeau. Si vous voulez une perruque, je vais vous donner une perruque. Vous voulez, même si vous voulez peigne, brosse à dents, tout ce que vous voulez. Je vous fais l'envoi, je vous envoie. Si je dois acheter sur Amazon, j'achète sur Amazon, on vous livre directement chez vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous me faites plaisir. Vous me faites du bien. Ce que vous me faites, c'est énorme pour moi. Voilà, c'est pas peut-être, je sais pas, c'est pas ces cadeaux-là. Vous me rendez grande. Voilà, c'est un retour. Voilà, c'est un retour à ce que vous faites pour moi. Voilà, donc je suis contente que vous me partagez partout, que vous me faites plaisir. Moi, en retour, je vous fais plaisir. C'est rien comparé à ce que vos partages vont m'apporter. Voilà, c'est tout à fait la vérité. Le fait que vous partagez, je rencontre de nouvelles personnes, je peux signer de bons contrats, j'ai une bonne visibilité. Voilà, c'est un bon rendu. C'est un bon rendu, même si je dois acheter des choses. Si ça me plaît, j'achète, ça dépend. Voilà, si ça me plaît, voilà. Donc, si je vois que c'est trop cher, je vais dire que je ne peux pas choisir un autre. Ou bien si je vois que les gens commencent à extrapoler, je vais dire, choisis 3 cadeaux et parmi les 3, je choisis un. Si la personne veut portable, pas les payer bannis pour aller lui donner. Ça dépend. Il y a tout ce qu'on veut sur la terre. Là. Il y a son moins cher.
Voilà, je suis pas obligée d'aller acheter le plus cher. Voilà, si la personne veut que je vais payer son moins cher, bien donné. Voilà. Donc, ne t'inquiète pas, ce sac-là, comme c'est la première personne qui l'a fait, elle m'a fait confiance et tout. En tout cas, quand la tribu aura une marraine, ça sera 2 personnes par semaine. Hein. Ça ne va même pas chauffer même. Donc, rendez-moi moi-même marraine. Ou bien, vous pouvez me rendre moi-même Edwige marraine. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pouvez me rendre moi-même marraine. Voilà, moi je sais partager. Je sais partager avec les gens qui me font du bien. Voilà, je sais partager avec les gens qui me font du bien. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Donc, partagez. Je demande à l'abonné qui est sur le direct du côté de Edwige Milan officiel de bloquer toutes les personnes qui écrivent le nom des gens. Pardon, tu es trop généreuse, tu es trop gentille, ou tu es trop généreux, tu es trop gentil. Essaye de bloquer tous les commentaires avec le nom des gens, s'il te plaît. Moi, je bloque ici, toi, tu bloques de l'autre côté. Maintenant, les autres pages, après, je vais aller regarder mon direct et je vais les bloquer là-bas. Bon, je ne vais pas trop durer sur ce sujet-là. Je pense que tout le monde a compris. Voilà. Donc, dans cette histoire de Desbordeaux qui se permet de menacer, on va dire, ah, je tenais à dire à Desbordeaux que tu n'effraies personne. Je vais ripoter donner. On t'a pas dit qu'elle était la sorcière de Facebook. On t'a pas dit que personne ne s'attaque à Apuchou. On t'a pas informé. Non. Faut pas dire qu'il s'est attaqué à toi, genre venu te chercher à être victime. C'est toi qui t'es attaqué à lui. Voilà. C'est toi qui t'es attaqué à lui. Simplement et clairement. Moi, je ne vais pas parler d'injure de maman parce que tu t'es excusé. Moi, j'en ai fait dans le passé, donc je ne vais pas venir te lancer la pierre. Mais le fait que tu t'es attaqué à Apuchou, dis-toi que, de toute façon, tu as les légionnaires derrière toi, là. C'est comme ça, nous, on s'en est beaucoup. Parce qu'on est nouveau. C'est-à-dire que nous, on est là. C'est-à-dire que de la manière, les Kim Kardashian, les gens qui n'ont, on va dire, des gens qui sont devenus stars, bien les gens qui sont devenus people via les réseaux sociaux, ont commencé à émerger aux États-Unis, ont commencé à être puissants jusqu'à se promener avec les acteurs, les artistes et tout, qui sont devenus des célébrités. C'est comme ça. Donc, on ne pense pas que le fait que tu sois artiste te met au-dessus de nous. Voilà. On est un nouveau mouvement qui arrive en Afrique. Voilà, au niveau de l'Afrique francophone, parce que les anglophones, ils ont été, on va dire, plus rapides que nous. Mais on a notre place et on a su s'imposer. Tu vois? Donc, pense pas que parce que tu as les légionnaires derrière toi, que tu peux menacer Apuchou. Tu ne peux pas le menacer. Voilà. Tu ne peux pas le menacer parce que Apuchou, il a la nation derrière lui. Il a la tribu derrière lui. Il a le comité derrière lui. Et il a bon nombre de blogueurs derrière lui. Donc, tes menaces à deux bas, ça va pas aller loin. Parce que ta jalousie que tu as vis-à-vis de Apuchou, je sais d'où tu as pensé que quand ton jeune frère avec qui tu te bagarrais beaucoup allait partir, c'est toi qui allais être la vedette des réseaux sociaux en matière de clash, en matière de visibilité et en matière de notoriété. Mais tu as vu, à force de faire le guignol, tu t'es fait voler la place par Apuchou. Et ça, tu as une frustration de ça. Ça te dérange parce que je te dis que tu ne sais pas faire les bons buzz. Tu ne sais pas faire les vrais buzz. Voilà. Tu aimes trop faire les bad buzz. Et les bad buzz détruisent. C'est ce que les gens pensent que faire un buzz, c'est faire un buzz. Non. Il y a des bons buzz. C'est que Apuchou est en train de faire, c'est un bon buzz. C'est un buzz qui donne un bon sentiment. C'est un buzz qui donne un bon sentiment. Toi, tu ne sais pas faire la part des choses. Tous tes buzz sont des mauvais buzz. Sont des buzz où tu insultes les communautés, où tu parles mal des communautés. Mais un artiste a besoin des étrangers. Dans ton propre pays, tu ne peux pas être riche. Dans ton propre pays, même aux États-Unis, les meilleures ventes de Rihanna, de Beyoncé, de Lady Gaga, c'est pas aux États-Unis. C'est en France, en Europe, en Afrique. Même, comment elle s'appelle? Céline Dion. Céline Dion, sa meilleure vente, c'était en Afrique. Et moi, elle était choquée. Voilà. La Côte d'Ivoire ne peut pas te rendre méga star. C'est pas possible. Il faut l'Afrique
tout entière pour te donner de la valeur pour que tu sois une méga star. Nous, ton combat, on n'a pas de problème avec ton combat. Voilà, le fait de valoriser les artistes ivoiriens, on n'a pas de problème avec ça. Tu peux valoriser les artistes ivoiriens sans cracher sur le peuple malien. Tu peux valoriser les artistes ivoiriens sans cracher sur le peuple congolais. Voilà, toi tu sais pas le faire. Tu peux t'attaquer à Fali sans t'attaquer aux Congolais. Tu peux t'attaquer au roi 12-12 sans t'attaquer aux Maliens. C'est ça, on dit faire un bon buzz. Parce que là, tu allais voir le roi 12-12, tu l'as salué et tout. Parce que lui, il sait que c'est le game. Mais les Maliens qui ont vu ta vidéo vont pas apprécier. Oui, oui, ils vont pas apprécier. Parce que c'est un sentiment qui a été mis en eux depuis longtemps. Et toi, tu viens remuer le couteau dans la plaie comme si ce que tu disais, c'était la vérité. Parce qu'il y a eu des prémices. Dans le passé ivoirien, il y a eu des choses comme ça qui ont été faites à cette communauté-là, qui ont fait qu'ils se sont repliés sur eux-mêmes. Et quand tu viens remuer le couteau comme ça dans la plaie, tu penses te faire connaître. Oui, mais tu te fais connaître de la mauvaise manière. Parce que aucun promoteur va t'inviter au Mali, tu vas dire qu'ils sont contre toi. C'est au Mali que tu allais faire ton cachet parce que c'est les Maliens qui ne te connaissent pas, qui ne te voient pas dans la rue, qui ne te rencontrent pas. Parce que les Ivoiriens là, tu n'es pas méga star pour les Ivoiriens parce que les Ivoiriens ont l'habitude de te côtoyer. Tu es méga star à l'étranger parce que nous en Côte d'Ivoire là, artistes même on fait rien ça. Toi-même tu sais. On cherche les artistes étrangers. Quand Sidi qui vient à Abidjan, on est épelé parce qu'on ne vit pas à lui. Il est quitté ailleurs. Quand Fali vient à Abidjan, on est pressé. Parce qu'on sait que c'est une fois dans l'année, ou bien une fois tous les 2 ans. Quand les autres artistes quittent dans les pays pour venir là, on cherche à les voir parce qu'on n'a pas l'occasion de les voir. On n'aura pas l'occasion de les croiser. On n'aura pas l'occasion. Donc, quand ils quittent ailleurs pour venir là, on est plus excité à partir, on ne remet pas. Parce qu'on ne sait pas demain. Mais les artistes ivoiriens là, on peut remettre pour dire qu'il va faire notre conseil ici. On peut le croiser dans telle boîte, on peut le voir dans tel endroit. Donc, ça fait que on vous minimise un peu dans notre pays. C'est à l'extérieur que vous pouvez bien vous vendre. Arafat est devenu méga star à cause de l'extérieur, pas à cause de la Côte d'Ivoire, parce qu'il a commencé via les réseaux à toucher toute l'Afrique entière et le monde entier. C'est comme ça que Arafat est devenu une méga star. Mais toi, tu n'as pas cette intelligence-là de réfléchir et de faire des buzz qui sont censés, qui vont te montrer bien. Pour que, quand tu vas dire que tu vas au Mali, ça va susciter de l'engouement. Pour que les gens puissent dire, ah, Desbordeaux vient au Mali, nous on va aller regarder son concert. C'est-à-dire qu'avant même qu'on ait eu le temps même de poser les tickets, c'est déjà fini. C'est déjà fini. C'est ça, on dit les bons buzz. Tu peux valoriser les Maliens et puis descendre le roi 12-12. Les Maliens même vont t'applaudir du fait que tu aies dit la vérité ou bien le vrai nom du roi 12-12. Mais tu ne peux pas venir faire parler au roi 12-12, mépriser les Maliens et puis aller t'asseoir chez le roi 12-12, causer à lui. Lui, il va rire toi, mais les Maliens, c'est dans les cœurs. Pas ils t'ont rien fait. Ils ne sont pas dans le game dont tu es en train de parler là. Ils ne sont pas dedans. Ils vont garder ça à l'intérieur d'eux parce qu'ils ne vont pas apprécier le fait que tu puisses les descendre, les diminuer, les rabaisser parce qu'ils ne voient aucune différence. Oui, mais le respect là, c'est mutuel. Oui. Ce sont tes frères ivoiriens qui sont allés se rabaisser là-bas. Ce n'est pas les Maliens. Donc si tu as des choses à reprocher, reproche ça à tes frères. Mais tu ne mets pas les Maliens dans tes conneries ni dans tes bêtises. Voilà. Donc quand tu parles, il faut savoir parler. C'est tes mauvais buzz qui font que tu ne décolles pas. Malgré tous les scénarios que tu vas faire, pour dire que tu vas faire sortir une musique extrêmement, je ne sais pas quoi. Ça ne va pas prendre. Ça ne va pas prendre. Tu te fatigues pour rien. Oui, oui. Le mode, ta manière de communiquer n'est pas la bonne. Oui, oui, ta manière de communiquer n'est pas la bonne. Tu n'es pas assez intelligent pour avoir une bonne com derrière toi. Oui, pour te donner cette puissance-là dont tu mérites de par ton talent. Tu n'as pas la communication qu'il faut. Et c'est ça qui te met en retard. C'est ça qui te rend dernier de la classe. C'est ça. Apoutu, il a une bonne communication. Oui, il a un bon réseau de communication. Oui, oui, il sait se faire plaire. Il sait se faire aimer. Il sait se faire
chouchouter. Il sait, il se donne les moyens. Oui, il se donne les moyens. Parce que c'est un plan marketing pour pouvoir se faire apprécier et aimer. C'est-à-dire qu'une fois que le sentiment bon est là, tout le monde a besoin de toi. On peut t'inviter dans les endroits, dans les spectacles. Tout le monde veut te voir parce que le sentiment bon est là. Et ça, tu ne dégages pas parce que tu n'as pas une bonne communication. Tu ne sais pas faire les choses simples, mais qui seront magnifiques. On t'a donné plusieurs opportunités. Oui. Apouchou t'a invité aux Oscars. C'était le premier Oscar des blogueurs. Tu as plein de blogueurs. Toi, tu es l'un des artistes qui a plein de blogueurs qui font partie de la Légion. Tu sais, dans la vie, là, c'est donner. Deux fois, là, on donne pour demain. On donne pour un bon sentiment, pour que les gens nous... pour montrer, en tant qu'artiste, il faut représenter. Il faut faire des choses qui auront, on va dire, bon écho. Voilà. Pour que ça puisse... L'écho va loin. On s'est dit, ah, il a posé ce tac-là. Même si chez toi, c'est négligeable, c'est pas négligeable. La première organisation de prix pour les blogueurs, tu avais l'occasion d'y être, de faire le buzz sur ça. Les mecs Gimson même ont collé leur image à ça. Les Mokobé ont collé leur image à ça. Mais tu étais tellement, je sais pas, c'est pas qui te livre ton poupou non pou. Tu étais tellement, je sais pas, à un niveau que tu as estimé ne pas partir. Malgré qu'il t'a donné 3200 €. Et les 3200 €, je ne pense pas que c'était ton cachet, te connaissant. Je ne pense pas que c'était ton cachet. Voilà. Je pense que c'était d'abord une avance pour que tu puisses venir, pour te mettre en confiance. Parce que tu n'as pas voulu, on va dire, donner de la force à ton frère. Tu voulais que ton statut d'artiste soit respecté. Et il t'a donné. Ça, c'était une avance. Parce que tu étais déjà en France. Donc, c'était une avance. Mais tu n'es pas venu au spectacle. Il s'est tué. Oui, il s'est tué. Il fait ce qu'il a fait. Il ne te dérange pas. Tu as venu dire qu'il est venu être ton nom sur Facebook. Il n'est pas venu être... Il t'a lancé. Oui. Il t'a lancé parce que c'est grâce à Apouchou là que nous-mêmes, on a commencé à t'apprécier. Oui. Il t'a lancé. Le fait d'avoir utilisé ton nom, ça a permis à d'autres communautés de te connaître. De sa petite personne. Et toi, de ta méga gigantesque star. Que toi, c'est dans ta tête là. Il a permis à ce que les gens puissent aussi t'apprécier du fait qu'il a décidé de se mettre en bas de toi. Oui, d'être humble. Mais il a été humble. Il a décidé d'être le premier ministre des légionnaires. Mais ça t'a boosté. Au même titre que ça l'a boosté. Et tout. Donc, c'était une plus-value. Il faisait ta promotion gratuitement. Il te mettait en valeur gratuitement. Oui, il te mettait en valeur gratuitement. Tu ne le payais pas pour qu'il puisse faire ta communication. Le fait d'être blogueur, influenceur, avoir plus de 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 personnes en direct, faire des directs et avoir des millions de vues, c'est déjà faire ta promotion. Normalement, tu devais le payer. Oui. Mais tu ne l'as pas payé parce que c'est lui-même. Il s'est mis à ton service. Oui. Maintenant qu'il est devenu un artiste, c'est pas comme s'il s'est détaché de toi. Il continue son parcours tranquillement. Il continue son parcours tranquillement. Si il ne même plus, tu ne le payes pas pour qu'il continue à être légionnaire. S'il veut, il est fatigué d'être le premier ministre et qu'il décide de continuer. Quand il mettait légionnaire, il a fait de son bon vouloir. Donc, à ce qu'on il n'y avait pas de problème. C'est toi qui ne voulais pas lui donner ces points-là. Arrivé un moment, on sentait que tu étais un peu obligé. Sinon, tu allais être le premier à être aux Oscars. Parce que les Oscars, ce n'est pas les petits artistes qui sont venus. C'est pas comme si il t'a respecté. Parce qu'il y avait les mollahs là-bas. Oui. Ça veut dire que le Dangora de la musique ivoirienne, c'est lui-même qui attribue les prix. Bon, c'est pas lui qui attribue les prix, mais c'est celui qui organise le prix MUD, qui attribue les prix aux artistes. Il était là-bas. Mokobé, toi, tu es qui devant Mokobé? Non. Toi, tu es qui devant Mokobé? Tu es qui devant Mokobé? Hein? Tu es qui devant le Moula? Tu es qui devant tous les artistes qui ont décidé d'associer les images à cet événement? Tu es qui devant Maître Gims? Toi, tu es qui? Mais il a voulu que tu sois là. Tu pouvais prendre tes points là.
Tu pouvais prendre tes points. Le fait même d'être là déjà, c'est comme si tu encourageais les artistes. Oui, tu donnais de la force aussi au mouvement. Parce que ce que nous faisons là, c'est de l'art oratoire. Vous chantez, nous on parle. Donc tout ça, ça fait partie de la voix. Ce travail que nous faisons là, c'est un travail aussi qui doit être protégé. Mais on le fait, on le met à votre service gratuit. On essaye de vous valoriser. Mais vous cherchez à chaque fois à nous minimiser, à nous rabaisser. Maintenant, il est devenu un artiste. Et du fait qu'il soit blogueur et influenceur, a fait exploser sa carrière artistique. Du fait qu'il fait du zouglou. Mais toi qui es donc coupé décalé, là, on ne te voit pas. On peut comprendre ça. Il fait zouglou. Mais toi qui es dans coupé décalé là, on ne te voit pas. Ça te pique, ça te fait mal. Il ne fait pas le même genre musical que toi. Donc on ne sait pas ta jalousie vient d'où. On ne sait pas. On ne sait pas ta frustration vient d'où. Toi tu es là, quand on a qu'à valoriser les artistes ivoiriens patati. Mais tu dis qu'on a qu'à valoriser les Ivoiriens. On ne doit pas mettre un étranger devant un Ivoirien. Mais quand Coach Amos Chic a eu son problème avec Lady Sonia, quand Lady Sonia est partie à Abidjan, tu n'as pas soulevé Lady Sonia pour débrouiller ta tête pour courir à elle. Comme s'il y avait branché dans ton cerveau. Quand elle est partie sur le plateau de télé pour aller rabaisser ta soeur ivoirienne, tu n'as pas soulevé la femme là pour la mettre en haut au détriment de ta soeur ivoirienne. Non, c'est vrai, quand c'est dire la vérité. Elle aussi, c'est une célébrité. Tu ne peux pas permettre que les gens lui manquent de respect. Tu ne peux pas permettre que quelqu'un vienne dans son pays pour lui manquer de respect sur son sol. À la télé. Mais là, on ne t'a pas vu. Hein. Toi qui parles, ta bouche est dans tout là. On ne t'a pas vu. Oui, c'est une célébrité aussi quand tu as mon chic. Et c'est une Ivoirienne. Tu dis que tu es ambassadeur de quoi, je ne sais pas quoi. Mais quand ça arrivé à Lady, à Coach Amos Chic, c'est pas toi qui étais derrière Lady Sonia en train de suer ses fesses. C'est pas toi. C'est pas toi. Ah, en ce moment, tu n'avais pas la grande gueule de venir t'asseoir pour dire que non, elle est étrangère, aucun Ivoirien ne peut... un étranger ne peut pas venir rabaisser les Ivoiriens. On t'a pas vu, hein? On t'a pas vu. On t'a pas vu. Oh, mais comme tu dois faire sortir ton son, là, ça cause à ça, tu es venu mettre ta bouche dedans. Pourquoi les caméras n'ont qu'à se tourner vers toi? Pourquoi les caméras n'ont qu'à se tourner vers toi? Tu vas voir comme elle est vue sur YouTube même. Non, c'est que tu as fait sortir son la dernière fois, là. Ça arrivait où? Faut nous dire, ça arrivait où? Tu chantes bien, mais tu n'as pas une bonne communication derrière. Tu n'as pas une bonne communication derrière. Tu ne sais pas prendre tes points, tu ne sais pas bien te faire voir. Il va te dire il va dire le buzz qui t'a révélé. Je vais te dire un exemple de bon buzz que tu as fait, qui a fait que les gens ont eu de la sympathie pour toi. Tu as vu le jour du... il y a un jour, tu étais en clash avec le faux pasta. Où il t'avait clashé, il avait dit que tes danseurs sont décédés, patati et tralala et tout. Et que quand lui, il a eu un problème dans sa vie, tu avais fait un direct qui n'avait pas été apprécié. Mais tu t'es senti mal personnellement. Tu t'es levé et tu es allé chez lui. Il ne voulait pas te recevoir. On sentait qu'il avait mal de ce que tu avais fait. En réponse de ce qu'il t'avait fait. Donc on comprenait que tu étais dans ta raison. Mais en ce moment-là, c'était lui qui était couché. Tu es arrivé chez lui. Il ne voulait pas te voir. Tu es resté arrêté. Tu as chanté. Ça a ému tout le monde. Oui, oui. Nous tous, on était assis chez nous et puis on regardait la vidéo, on pleurait. Tellement, tu as chanté pour lui présenter tes excuses. Tu étais arrêté là pendant longtemps. À un moment, nous, on a pensé que tu allais te retourner. On était là, nous tous, on croisait nos droits. Il n'a qu'à tenir. On criait même dans notre cœur. Hey, le général n'a qu'à sortir. Le général n'a qu'à sortir. Nous tous, on croisait les droits pour que le général sorte. Pour ne pas que tu restes dans cette humiliation. Ça, c'est un bon buzz. Ce buzz-là a montré que tu avais un cœur. C'est ce buzz-là qui a fait que là, les gens ont eu de la sympathie pour toi. Si tu ne sais pas, il te dit. Ça, c'était un très bon buzz.
C'est vrai que c'est venu naturellement. Mais c'était quelque chose de beau à voir. C'était quelque chose de chaud à voir. C'était quelque chose de confortable à voir. On dit pleurer avec ceux qui pleurent. Tu étais arrêté comme ça. Nous tous, on avait peur pour toi. On a pensé que le gars allait t'humilier. Dernier cri d'humiliation. Tu es resté là, tu as chanté. Tu as chanté. Tu as chanté. Moi, je suis fanatique d'Arafat. Il n'a jamais aimé une de tes musiques. Il n'a jamais dansé. À cause de ton clash avec Arafat, il n'est jamais... Si on dit Edwige, j'apprécie des Bordeaux, c'est faux. On met ta musique et puis il s'assise. Il ne bouge même pas même d'une oreille pour dire que j'ai dansé. Mais après ce buzz avec le général, là, le lendemain, il a fait une vidéo. Il pense que c'est les 2-3 jours. Il a fait une vidéo où j'ai dansé sur ton sol, je postais sur Facebook. Tellement ça m'a plu. De ce jour-là, on va dire, les clashs que tu avais avec Arafat, là, on va dire, ça déliait quelque chose en moi. Ça déliait quelque chose en moi. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ça déliait quelque chose en moi. Tellement, j'étais contente de l'acte que tu venais de poser. Oui, c'était tellement chaleureux. On voyait et on sentait l'amour, on sentait le regret, on sentait le pardon. Tout était là. Toutes les émotions étaient réunies ce jour-là. C'était l'un des meilleurs directs que moi j'ai eu à regarder. Parce que c'était vrai. C'était vrai. C'est ça, c'est la partie là où on a commencé à t'apprécier. Mais comme toi, il y a l'eau dans ton cerveau là. Tu es attoyé à tort. Toi, tu es attoyé à tort. Tes pieds secs, André Chicotte là. Tu es retourné encore dans les faux buzz. Tu es retourné encore dans les bêtises, dans les conneries. Tu es retourné encore dans la sottise et dans du n'importe quoi. Sinon toi, tu as un bon groupe de blogueurs derrière toi. Il y a beaucoup de blogueurs qui t'apprécient. Il y a beaucoup de blogueurs qui sont légionnaires. Tu es encore là. Tu as fait un buzz où tu as dit que les autres sont plus là. Toi, tu es encore là. Tu es encore là. Ça qui est la vérité. Et tu as beaucoup de blogueurs qui sont derrière toi. Tu peux utiliser ces blogueurs-là. Oui. Tu peux. C'est des gens qui veulent être utilisés par toi. C'est gagnant-gagnant. Ils parlent de toi et puis ton nom va partout. Au lieu de faire les faux buzz à 2 balles, pour te retrouver dans des directs où les gens viennent t'insulter, viennent dire ton mauvais nom. Les gens te connaissent, mais de la mauvaise manière. Donc ça fait que tu ne peux pas aller bien loin. Tu ne peux pas prospérer bien loin. Mais ce qui est bon dans les réseaux sociaux, c'est qu'il y a toujours un renouvellement. Il y a toujours possibilité d'avoir une seconde chance. C'est quand tu as commencé à pousser là, il faut arrêter. Tu ne peux rien créer, tu ne peux rien faire. C'est moi qui dis ça. Oui. Et puis quand tu dis que tes combats, tu as toujours gagné, c'est pas de quoi tu parles. Tu as fait quel combat et puis tu as gagné. Non, il faut nous dire, nous on veut savoir. Il faut citer un peu le combat que toi tu as eu à mener, que tu as gagné. Eh, mon frère, là, c'est nous qui gagnons tous les combats. Ça chauffe pas. Tu t'attaques à la mauvaise personne. Oui, oui. Tu es en train de t'attaquer à la mauvaise personne. Oui, oui. Quelqu'un, Dieu a donné une nouvelle chance et il a saisi cette chance-là. Et il a décidé. Ça veut dire qu'on l'insulte. On insulte toute sa famille, on insulte ses enfants, on insulte sa mère, tout. Il dit qu'il ne répond pas. Et il a tenu cette promesse de ne pas répondre jusqu'aujourd'hui. Donc là, actuellement, là, il est dans le cœur de Dieu. Tu as peur, il ne faut pas te fatiguer, ça ne chauffe pas. Allez là, tous les anges sont de son côté. Ça ne chauffe pas. Il ne faut pas t'attaquer à la mauvaise personne. Il y a des petites personnes qui sont là, on ne s'attaque pas à eux. Même si tu es un bulldozer, on ne s'attaque pas à eux. Il faut voir louper. Tu vois et puis tu passes ton chemin. De toute façon, tu l'as bimsé, tu as pris son argent. C'est 3200 € dans sa galère. Oui, oui, dans sa galère. Tu ne sais pas comment il a fait pour organiser les Oscars. Tu ne sais pas comment il pleurait. Tu ne sais pas comment il faisait pitié. Oui, les Oscars, c'est parce qu'il ne va pas dire. Sinon, il a perdu au moins 20 kilos. Oui, oui. C'est parce qu'il est boudoum. Il a perdu, mais on ne voit pas. Sinon, il avait bien maigri. Oui, oui.
C'est maintenant après il a repris. Expérience dans ce cas-là. Il avait bien maigri. Lui-même, la nuit, il ne dormait pas. Il a galéré, il a lutté, tramé. Les directs en ont point fini. La transpiration de ça. Il s'est promené pour vendre ticket. Il a pris ses 3200 € chaud. Oui, plus de 2 millions de francs CFA. Toi, tu étais déjà en France, donc on paye ton cachet, on paye ton transport. Et puis c'est pas dans une grande salle. 2 millions, plus de 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA. Toi-même, tu dis que c'est ton ministre. Hein? Oui, d'après vous sur Facebook. Tu as l'intention qu'il a utilisé le nom des légionnaires. Il a utilisé le nom des légionnaires là. Il y a eu quel retour? Tu n'as pas demandé de payer pour que tu viennes. Tu n'as pas demandé de payer. Hein? Tu lui as demandé de payer. Malgré que tu dis que c'était ton légionnaire, qu'il était ministre, c'est pas de quoi. Tu lui as demandé de te payer, non? Tu n'as pas honte. Maintenant, il te paye et tu te joues le gangaba. Tu te tais. Il sait que lui, ça va pas l'arranger. Il se tait. Parce que ça sera lui-même gâter son nom. Parce qu'il va venir s'asseoir pour parler là. C'est comme s'il ne peut pas garder le secret. C'est-à-dire que lui-même, son cœur est chaud. Il avale ça, il a assis dessus, c'est dans son vote. Pendant qu'on sait que c'est un blogueur influenceur. Son vote n'est pas sécueil. Son vote n'est pas valise. Mais il a avalé ça. Hé, hey, voilà, tout Facebook sait qu'il connaît aimer l'argent. Tout Facebook sait que, bon voilà, il aime l'argent. Mais il t'a donné ses 3200 €, puis il a assis dessus, dit à personne. C'est dans son ventre. Toi, tu as te levé. Chant, lui, il est parti faire il est parti prendre ses points. Le roi 12-12 entend, il prend ses points. Lui aussi, il entend, il prend ses points. Parce que là, en tant que personnage public, parce que le roi 12-12, mine de rien, c'est un people. Oui, c'est un homme qui veut être connu. C'est un personnage public. C'est une célébrité en quelque sorte, parce que c'est ce qu'il veut. Voilà. Donc, ce genre de personnes là, ça se crée un monde où quand il y a la cohésion, il y a l'entente, il y a la famille, ça crée les relations entre la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo, le Bénin, le Cameroun et tout. Donc, c'est tout un monde. Donc, le fait que le roi 12-12 soit avec Apoutou et le fait que Apoutou soit avec le roi 12-12, les deux sont en train de prendre des points parce que ça crée une familiarité et ça crée une union des pays. C'est pour ça qu'il est parti. C'est pas pour aller mendier. Hein. C'est pas pour aller mendier. Parce que le mendier dans cette histoire, c'est qui? Sinon, c'est pas pour aller mendier. Parce que les artistes sont pris ça pour faire amusement. Ils sont pris ça pour faire causerie. Oui, oui. Sinon, c'est pas pour aller mendier. Il s'est déplacé par respect. Et il s'est déplacé pour demain. Demain, il peut se retrouver comment on appelle ça? Au Mali. Et puis c'est le roi 12-12 qui a s'occupé de lui de A à Z. Parce que c'est un retour sur quelque chose qui a été donné en Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est ça, on dit les relations qui vont permettre, qui vont durer sur la durée. Sinon, le buzz que tu as créé là. Tu penses que le roi 12-12, de toute façon, tu as insulté son peuple là. Tu vois, c'est resté dans son cœur. C'est la vérité. On est des êtres humains. On est des êtres humains. À quelque part, ça fait mal. Même les petits buzz qu'on a fait, les petits directs là, il y a quelques personnes, c'est dans le cœur. Parce qu'ils sont fiers aussi. Ils ont cette fierté. Tu penses que c'est Ivoirien seulement qui est fier? Mais la fierté, là, ils ont créé ça. C'est un mot, c'est un sentiment que Dieu a donné qu'aux Ivoiriens. Tu vois, les autres pays, là, tu penses qu'ils n'ont pas de fierté. Tu as venu marcher sur eux, et puis demain, tu as venu t'asseoir pour dire non, que c'est le buzz, et puis ça passe crème, quoi. Non! Faut réfléchir avant de faire des choses. Il y a des choses qu'on a fait hier qui nous rattrapent aujourd'hui. Si on a décidé de laisser tous les ting-tang là, c'est parce qu'on sait que deux fois là, ça nous ferme certaines situations, certaines choses qui sont, on va dire, des plus simples. Ça veut dire que des choses des plus simples où tu n'as même pas besoin de transpirer. Mais parce que tu as eu à dire, on va dire quelque chose dans un direct précédent, c'est bouclé, c'est fermé. Tu sautes, tu t'entends pas, tu as tous les moyens, tout là, la personne te rappelle et puis te dit niette. Tu ne te rappelles pas ton direct que tu as fait la dernière fois où tu as parlé des Burkinabés, tu as dit ça, tu as dit ça. Et si Burkinabé est si fier de moi, il ne peut pas te laisser. Tu as même tiré à la personne, hein. Tu sais que la personne n'est rien devant toi. Tu sais que la personne ne peut rien faire, la personne ne peut rien créer. La personne a arrêté et dit que tu ne passes pas. Tu ne peux rien faire. Tu as fait quoi? La personne va t'humilier, petite humiliation que tu as posée. Ton cœur même là va quitter dans ta poitrine pour quitter. Toi-même, tu as dit, yeah,
C'est moi, hein. Mais tu peux rien faire. Donc, il faut réfléchir avant de faire tes conneries, là. Oui, oui, il faut voir loin. Faut pas voir tout près. Genre, il a fait ça aujourd'hui, demain, il fait direct, il demande pardon, il va voir le roi 12-12, pam, c'est oublié. Non, frère, tu es en train de te clôturer les portes. Si elle dit fermer, mais c'est qu'il y a clé. Tu es en train de condamner même. C'est-à-dire que tu es en train de blinder les portes. Où tu ne pourras plus jamais passer. Tu vas pas croire. Tu vas pas croire. Faut réfléchir. Tu es toi un bon artiste pour venir gâcher ta carrière à cause de glissement de langue. Viens avec un bon sentiment. Même si c'est pour parler de la fierté des Ivoiriens, tu ne peux pas marcher sur la fierté des Maliens. Tu ne peux pas venir insulter un peuple pour valoriser un autre peuple. Tu ne peux pas venir faire ça pendant que tu es un artiste. Ce n'est pas possible. Tu vas venir dire, un artiste étranger ne peut pas venir en Côte d'Ivoire pour piétiner les artistes ivoiriens. Ça, toutes les communautés vont l'accepter. Mais tu ne peux pas élever un peuple pour rabaisser un autre peuple. Ce n'est pas possible. C'est pas possible parce que quand tu dis des choses, c'est illogique. Parce que tu es revenu encore. Et puis tu insistes, tu es revenu encore. Pour faire une autre vidéo, la nuit, tu as parlé, tu es revenu encore. Tu ne laisses pas. Chez toi, c'est ta manière de faire. Tu es un gars polémique, on ne sait même pas ce que tu racontes. Hey, fais tes choses sur les pays là. Mais il faut déposer à partout. Si tu es erré, tu vas pas croire. On te fait ça propre même. Sans pitié. Oui, on va te faire ça propre. De toute façon, tu as séché là. Tu as marché, tu seras squelette. Tu as marché, tu sais pas où tu vas. On te fait ça propre. Oui, oui. De toute façon, tu dis que tu as la légion derrière toi là. Mon frère, nous, on est bons que toi. Même les légionnaires même nous aiment. Ça, je trouve pas. Hein? Parce qu'on ne sait pas ce que bonne musique même. Tu fais sortir les sons, tu fais sortir les sons. Pourquoi ça prend pas? Pourquoi ça prend pas? Ça prend pas parce qu'on est tous mélangés. Moi, mes enfants sont guidés. Ils ont peut-être un côté malien. Tu entends, même toute la Côte d'Ivoire même est mélangée. Toute la Côte d'Ivoire est mélangée. En tout cas, tu n'es même pas bien placé même pour ouvrir ta gueule même pour parler. Tu n'es pas bien placé. Ça, c'est la vérité, ça t'a été dit. Tu n'es pas bien placé. Par contre, tu vois, le pays là même est mélangé. Le pays là est mélangé même. Ça veut dire qu'il voit même que tu dis qu'il n'a qu'à taper sa poitrine pour dire qu'il est ivoirien. Il ne peut pas taper sa poitrine devant malien parce que son enfant est malien. Son mari est malien. Son cousin est malien. Sa tante est malienne. Il va taper sa poitrine là où pour dire qu'il est ivoirien. Pour marcher sur ses propres parents. Faut réfléchir quand même quand tu parles. Et les gens sont en train d'aller chercher leur relation. Les gens veulent réussir. Les gens veulent évoluer. Les gens veulent démontrer les bons sentiments. Toi, tu as venu les insulter. Toi, tu as décidé de te résumer à la Côte d'Ivoire, mon frère. Si tu penses que ta carrière musicale, ça se résume qu'à la Côte d'Ivoire, ça c'est ton problème. Tu n'as pas besoin de mettre les autres dans le même lot que toi. Tu n'as pas besoin de mettre les autres dans le même groupe que toi. Et ils ont décidé d'être ça au Mali. Donc, on ne peut pas venir te laisser, tu as gâté le mangement de tout le monde. On ne peut pas venir te laisser, tu as gâté le mangement de tout le monde. Parce que quand Sidi qui vient à Abidjan, hé, mon frère, tu as parlé, tu n'as pas parlé, ça a gbé. C'est pas Yéya. Tu as parlé, oh, tu n'as pas parlé, oh, ça a gbé. Mais il n'a qu'à dire concert là, c'est 1 million, ça a gbé. Fali va venir en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à dire concert là, c'est 3 millions, ça a gbé. Mais on parle de vous les Ivoiriens quand vous partez ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi vous remplissez pas? À cause des saplaous comme toi là. Oui, oui. C'est à cause des maplaous comme toi là que les Ivoiriens sont détestés à l'extérieur. Et que les artistes Ivoiriens ne peuvent pas percer. On ne peut pas les inviter là-bas. Sinon, les réseaux sociaux, c'est nous, on gère. Mais pourquoi nos artistes, quand ils vont ailleurs là, c'est un tango? Pourquoi? Quand ils vont ailleurs là, c'est en bizarre façon. Pendant que nous, on est là pour framponner. Ça ne chauffe pas. Nous, on est là pour fracasser. C'est pas Yéya. Mais ça prend pas. Ta tête, on dirait. Je ne sais même pas comment il te parler pour ça rentrer dans ta tête. Toi, tu es fou. Oui, oui. Tu es fou. Ton cerveau, là, ça a sauté. On est chercher comment tu as fait pour conquérir l'amour des étrangers comme ça quand tu es parti dans les pays, là. Ils vont te mettre en haut, ils vont te faire gagner ton jet. Toi, tu es là, tu ouvres ta sale gueule là pour les insulter. Puis quand tu n'as pas réussi, tu as venu dire que c'est la faute des gens. C'est la faute à qui ça? C'est ta faute à toi.
La Côte d'Ivoire ne peut pas te rendre riche, mon frère. On fait rien, toi. Eh, on fait rien, toi. C'est ça que tu n'as pas compris. On fait rien, toi. Tu es notre frère. Chérie, tu peux pas faire ta manière sur nous. On fait rien, toi. Tu peux pas faire ta manière sur nous. C'est comme si tu es à la maison, tu es star, et puis tu viens dire à ton frère, puis ta soeur, que moi, je suis star. Ta soeur de toi, c'est qu'un bon star. Toi, on a vu ton caleçon ici. Toi, un vaurien. C'est pas pour te mépriser. C'est la famille. C'est comme ça. Moi, je ne peux pas faire ma stamina si ma soeur va me gifler. Mais quand elle sort là, quand elle est dehors, moi, je parle à mon gars, il dit, hey, et si Edwige Milan, il est fâché. Tu as dit dans... tu as dit Milan devant qui? Il m'a dit, hey, tais-toi. Tais-toi. Ferme ta bouche. Tu as dit Milan, c'est pour qui? C'est pas si moi. Il me met au bas. Oui, il me met au bas. Faut pas parler. Tu dis quoi? C'est à moi tu as dit ça. Tu es malade. Ça va pas dans ta tête. Il dit que moi, je suis dépassé. C'est sec comme ça. Il dit, hein? Toi, Edwige Milan, c'est qui? C'est à moi. Non, c'est toi, Edwige. De toute façon, tu dis que tu es Edwige Milan. C'est qui? C'est moi. Et que moi, un drame. Attends, quand tu arrives dehors, là, tu as dit dehors, là, que tu es Edwige Milan. C'est pas ici. C'est pas ici. Quand il est allumé, là, tu as allé ton affaire que tu dit que ici, Edwige Milan, là. Tu as allé ton affaire. Chez toi, à la maison, tu n'es pas star. Ça chauffe pas. C'est quand tu arrives dehors, là, que tu peux faire ton yaya. Que quand tu es arrêté, on sait que c'est Débordon Likoufoué. Quand tu es dehors, là, quand tu es arrêté, on sait que c'est Edwige de Milan qui est là. Sinon, à la maison, on fait rien, toi. On fait rien dans ta manière, chérie. Donc là, il faut réfléchir à comment tu as valorisé les artistes ivoiriens, mais au niveau des étrangers. Ça sera la bonne stratégie pour toi pour percer, pour réussir. Bah, quand tu viens en France, pour que ça là n'a qu'à ce n'est pas les Ivoiriens qui vont partir. Est-ce que tu connais les Ivoiriens? Ils vont partir, mais tu peux les bouteilles de champagne. C'est nous les blogueurs, on fait façon. C'est nous les blogueurs, on commence à faire les travaillements. Il y a les présidents NBC, les célébrités, les boucantiers. On n'est pas beaucoup, hein. Si vous voyez que quand vous venez là, on ne peut pas vous mettre dans les grandes stalles là. C'est parce que c'est les Ivoiriens seulement qui sont, et puis les Ivoiriens sont à chasse. C'est-à-dire quelques Camerounais qui vont venir. C'est pour ça qu'on vous met dans les petites salles comme ça baie. Et puis quand on filme, ça va faire joli. Sinon là, il y a communauté qui est en France, c'est pas du jeu. On peut baisser tous les jours avec même concert là. Pendant des mois, peu. Mais c'est parce que vous n'êtes pas bon, non. Oui. C'est pas les Ivoiriens seulement qui vont venir. C'est les Maliens, les Camerounais, toute la diaspora. Ça va baie le truc. Moi, je suis parti à Berlin. Et il est parti en Allemagne, pardonnez. Il est parti en Allemagne. C'était un show ivoirien. Mais c'est moi et puis mon ami, son était ivoirien. Non? C'est moi et puis mon ami, son était ivoirien. Le reste là, c'était les Naïgas, les Camerounais, les papa, moi-même. Il a dit, c'était moi ici qui était en français. C'est moi et puis mon ami. Seulement, on était ivoiriens. Tout le reste là, c'était les étrangers. Mais c'était un show ivoirien. Oui. Donc, il faut laisser pour toi, là. Il faut laisser pour toi, là. Tu as besoin des étrangers. Si tu es trop fâché, là, il faut te flanquer une balle dans la tête. Boum, c'est fini. Tu ne peux pas réussir sans eux. Tu es dans la musique. Tu connais ce qu'on appelle la musique? Tu connais ce qu'on appelle la musique? Il faut aller prendre ton dictionnaire, tu prends la définition de la musique. Tu vas voir que ce que tu es en train de faire, c'est toi-même qui te mets en retard. Quand les autres ont envie de réussir, là, pardon, il ne faut pas venir gâter leur réussite. Si nous, on veut te faire avancer, et que toi, tu n'as pas envie d'avancer, là, pardon, laisse-nous avancer. Toi, il faut rester où tu es là. Donc, quand ils sont en train de faire la yaya, là, quand ils sont en train d'aller chercher leur poids, là, quand ils sont en train d'aller chercher leur relation avec les Maliens, pour que le jour, ils vont arriver au Mali, ça va gbé, là. Faut fermer ton clapet. Et puis tu passes à autre chose. Bah, tu ne peux rien créer ici. C'est que tu dis là, il n'y a rien qui est vrai dedans. C'est la frustration qui te fait parler. Bah, ta parole n'a pas de sens. Donc, on laisse Apoutou, lui va chercher son yaya. Bah, il doit partir faire concert au Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Nous, on travaille pour demain. On ne travaille pas pour aujourd'hui. Ou bien on n'est pas là pour te dire que, voilà, avant là. Nous, on ne connaît pas avant. Nous, on cherche le futur. Oui. C'est dans l'avenir, nous, on voit. Nous, on vise loin.
Oui, oui, nous on veut être les giga méga stars. Interplanétaires, c'est ça que nous on veut. Nous on veut pas que notre stamania n'a qu'à rester en Côte d'Ivoire. Ça ne nous intéresse pas. Voilà. On veut pouvoir visiter tous les autres pays. Parce que quand Fali arrive à Abidjan, puis les filles la crient, Fali. C'est comme ça, nous, là, on veut partir au Congo. Et puis quand les Congolais vont nous voir, ils vont crier, Edwige, c'est ça que nous, on veut. Hey, donc, faut fermer ta bouche. Pas gâter pour nous. Tu as compris? Si pour toi, c'est déjà arrivé à la fin, faut pas te gâter pour nous. Voilà. Affaire d'ivoirité là, on sait où ça se passe. Affaire d'ivoirité là, on sait où ça se passe. Affaire des artistiques, people, et c'est pas star, quoi là. Il n'y a pas d'ivoirité dedans. Faut le laisser pour toi là. Faut le laisser. J'espère que quelqu'un va envoyer mon direct à ça de chez toi. Et puis tu vas comprendre ce qu'ils sont en train de te dire. Oui, oui. Comme ça, tu as réussi. Comme ça, quand tu es arrivé là, parce que le combat que tu es en train de faire et que tu penses que le combat est juste là, tu le fais à l'envers. Faut changer de sens. Oui, commence à insulter les artistes là. Ou bien commence à, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais il faut valoriser les autres peuples. Parce que c'est eux qui vont aller te regarder. Parce que c'est eux qui vont demander aux promoteurs des spectacles de leur pays de t'inviter toi. Voilà. Sinon, quand eux, ils font là, si tu vois qu'ils sont en train de valoriser la Côte d'Ivoire, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas le pays. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas le pays. Parce qu'ils espèrent rentrer en Côte d'Ivoire et puis faire les 30 millions, les 40 millions, les 50 millions de cachets puis rentrer chez eux. Si il n'y a pas quelqu'un qui aime son pays, il n'y a pas quelqu'un qui aime son pays plus que les autres. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas quelqu'un qui aime le pays des gens plus que même son pays. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. C'est une fierté naturelle. Il n'y a pas ceux qui sont c'est des fous. Voilà. Donc, apprends plutôt à te faire apprécier des autres. Tu peux valoriser les Ivoiriens. Rien ne t'empêche de valoriser les Ivoiriens. Tu peux même valoriser les Ivoiriens. Tu peux valoriser les Ivoiriens sans descendre les autres peuples. Si moi, il vient m'asseoir et puis il dit que c'est la meilleure, ça ne dit pas qu'il est en train de dire que les autres ne sont pas meilleurs. Mais il me valorise moi. Et c'est la plus belle de tous les blogueurs. Tout le monde sait, voici mon visage qui est là. Ça ne chauffe pas. Hey! C'est moi seul sur Facebook. Je paye du vrai. C'est pas Yaya. Il ne porte pas faux. Toutes mes choses sont authentiques. C'est pas Yaya. Tout le monde, tout Facebook sait. Mais ça ne veut pas dire que les autres... Il me valorise moi. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Je n'ai pas minimisé quelqu'un. Mais ils sont en train de me valoriser personnellement. Voilà. Si elle dit que c'est la plus belle, c'est la plus belle. Mais si comparé à quelqu'un, non. Non. Si elle dit que je suis la seule, à part moi là, c'est le virage. J'ai parlé de quelqu'un, non, je suis en train de me valoriser moi-même. Ceux qui vont prendre ça pour se fâcher, c'est eux qui sont frustrés. Mais moi-même, là, ils peuvent me lancer des fleurs. Ça ne veut pas dire que ça doit descendre quelqu'un. Donc si tu veux faire Atalakou des Ivoiriens, il faut faire Atalakou des Ivoiriens. Mais il ne faut pas mêler les autres à ça. Ils n'ont pas de problème avec toi. Alors, si Facebook n'a pas quelqu'un qui est plus intelligent que moi, tout Facebook sait. Ça ne chauffe pas, c'est pas hier. Tout le monde sait que y a. Et c'est la tête. C'est moi, à Dangoro, c'est la présidente des blogueurs et influenceurs. Tu veux pas. C'est moi, ça ne chauffe pas. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. C'est pas Yaya. Tout le monde sait que moi, Edwige, je ne tape pas poteau. Tous mes combats, j'ai framponné. Endurance, c'est moi. Souffle, c'est moi. Oui. Souffle, quand on dit qu'il y a un souffle, c'est moi. Ah, moi, j'étais la première. Oui, oui. À payer champagne ici. Comment on appelle ça? À offrir une bouteille de Dom Périgno. Je ne chauffe pas, c'est pas Yaya. Oui, oui. C'est moi qui paye sac Roberto Cavalli pour donner cadeau à mes abonnés. Ça ne chauffe pas, c'est pas Yaya. Hey. C'est moi j'ai opéré la maman d'un blogueur sur Facebook. Ça ne chauffe pas, c'est pas Yaya. C'est ça qui est ça. Ah, c'est ça, c'est un débat. C'est pas un débat. Hey.
pas un débat. Donc, mon cœur papa. Donc, si elle me valorise, ça ne veut pas dire que ça te descendre ou bien diminuer quelqu'un. Et ça, tu fais mon propre talakou. Chacun fait son talakou. Donc, si tu fais talakou des Ivoiriens, vous faites talakou des Ivoiriens. Mais c'est quoi tu avais dit ça? Que les Maliens doivent faire comme ça, les Maliens doivent faire comme ça, les Maliens doivent faire comme ça. Hé! Si tu es trop fâché, nous on dit ça, il faut rembourser 3200 € là. C'est tout. Toi, tu dis que tu es quand les Ivoiriens d'abord, tu es incapable même de soutenir ton propre frère ivoirien. Tu es incapable de lui apporter le soutien. Et puis avec grand respect, il se tait. Et puis c'est toi qui veux trop parler fort. Tu veux parler fort dans l'oreille de qui? C'est dans l'oreille de qui tu veux parler fort? Faut te taire. Il a fermé ta bouche quand tu zozotes. Tu trames. Quand je me reconnais pas, je me reconnais pas. Tu te reconnais très bien dedans, arrête de mentir. C'est pour appeler en bas pour venir chercher arrangement. Jean, il n'a qu'à venir changer sa parole. C'est pour chercher arrangement. Il y a moins planté comme ça. Toi, on t'invite quelque part. Tu prends l'argent, tu pars pas. Il y a moins bon à rien comme ça. Puis c'est toi qui parles des Ivoiriens, que les Ivoiriens, c'est si, que c'est digne. Ça, c'est une dignité, ça. C'est une dignité que ton frère te paye ton cachet pour que tu sois présent à un événement et puis tu pars pas. Ça, c'est la dignité. On appelle ça avoir une dignité. Et quand tu parles, il faut les amis dans ta bouche. Il faut les amis dans ta bave. Bah, nous, les amis, quand on donne une parole, c'est une parole. Si on dit on est là, on est là. On ne parle pas trop. Oui, oui. Nous, on ne conjugue pas. Nous, on ne conjugue pas. Oui, oui. Une fois que tu as dit que tu vas y être, là, tu devais y être. C'est sans dire avoir de la dignité. Pas de dignité, là, c'est quoi? Tu vois, la dignité, là, ça se mesure comment? Moi, planté comme ça, tu viens t'asseoir et puis tu parles à qui? Ah, Poutou, c'est ton camarade. Hé! Hey, petit, là, t'as dépassé. Il faut boire l'eau. Si tu es trop fâché, tu bois l'eau puis tu suces courant. Comme ça, tu as bien vibré. Il t'a dépassé des musiques. C'est pas hier. Il est star que toi. Il marche dans la rue. Tout le monde le suit. Ah, Poutou, ah, Poutou, ah, Poutou. Toi, tu marches dans la rue. Qui te connaît? Qui te connaît? On te voit même. Tu restes ma plume. Tu restes ma plume. Petit, là, t'as dépassé. Tiens, là, tu conjugues. Tu conjugues quoi? Tu attends petit à faire mouvement pour venir faire buzz. Et puis tu viens citer son nom quand il n'est pas là en général, il n'est pas là en général. Mais son nom là, tu n'as pas généralisé. Fallait dire nous des autres. Pourquoi c'est lui son nom là, tu insistais dessus? Pourquoi c'est lui son nom là que tu insistais? Parce que tu sais que c'est lui qui fait le buzz à l'heure là. Tu sais que si tu dis son nom, que tu vas prendre le point. Tu sais que si tu dis son nom là, les pages vont te partager. Pas il est quelqu'un. Tu sais qu'il est quelqu'un? C'est à cause que tu as mis son nom. Seulement quand on dit généraliser, là, c'est généralisé. Tu as répété son nom là 2-3 fois dans ta vidéo pour qu'on sache que tu parles de lui. Pour créer le buzz, pour que ça fasse un bon buzz. Tu savais très bien. Donc, il faudra venir conjuguer pour nous donner ici. Pas venir conjuguer pour nous donner. Nous, on te fait ça propre. Ça chauffe pas, c'est pas hier. Oui, oui. Ça chauffe pas. Puis, non, que papa. Et puis, où tu crois là? C'est-à-dire que où toi tu dors là? Nous, on est déjà positionné là-bas. Tu es un plaisantin, tu n'es rien devant quelqu'un. Petit là, t'as dépassé. Ça chauffe pas, c'est pas grave. Ça, on discute même plus avec toi-même. Il t'a déjà dépassé. Il est rentré dans des endroits où tu ne rentres pas là-bas. Il t'a déjà dépassé. Maintenant, on l'appelle avant de t'appeler. C'est ça qui est ça. C'est son nom qui fait buzz, allez là. On l'appelle avant de t'appeler. C'est comme ça, c'est. Il faut travailler. Il faut connaître la communication. Un artiste qui n'a pas une bonne communication, il est zéro. C'est nous qui détenons la communication. C'est pas hier. Donc quand tu parles, il faut réfléchir. Quand tu parles, il faut maîtriser. Il y a tellement maîtrise de la communication. Quand le président de la République a fait une dépêche. Oui, oui, il a transmis une circulaire pour dire que nous là, nous les blogueurs là, on est soumis à la même loi que le journaliste. Eh, petit, quand on parle, il faut te taire. Oui, oui, c'est nous, on déplace les montagnes. C'est nous là. On fait, puis on déplace les montagnes. C'est-à-dire qu'on est ici, on parle. Et puis les lois changent en Côte d'Ivoire. Toi, tu as créé quoi? Depuis, tu as créé quoi? Combien de canaux tu es venu trouver? Tu es allé où? Tu as eu quelle modification? Qu'est-ce que tu as créé? Rien du tout. Non, pas toi, tu es pas là aussi. Toi, tu es qui? Nous, on gère la communication. Eh? Tu es obligé d'être un. Si tu es contre nous, tu es foutu dans les films. C'est pas Yaya. On te fait ça propre. Il a dit, on va communiquer. Personne ne va dire ton nom. Tu vas sortir un son.
Ça va pas aller quelque part. Tu vois, ça va pas aller quelque part. Eh, faut te trailer. Faut te calmer. Faut boire l'eau. Et puis tu suces le courant. Quand tu es trop fâché, tu t'enfermes dans ta maison, puis tu cries. Ou bien tu prends coussin, puis tu dabas le coussin. Ça va te libérer. Ça va te libérer. Comme ça, tu vas dégager ta colère. Et puis après, tu vas venir t'asseoir, tu vas réfléchir. Et puis tu vas avoir des actes qui sont posés. La communication, c'est nous, on détient ça. On t'a pas dit qu'on n'a pas fait école, mais le président a décidé qu'on est journaliste. On t'a pas dit ça. On t'a pas dit ça. On t'a pas dit que nous, on n'a pas fait école de journaliste, mais le président seul a décidé qu'on est journaliste. On t'a pas informé de ça. Tu peux comprendre? Non, tu peux comprendre ça. Non, c'est nous, on crée. Nous, on crée. Tu as compris? Donc, communication, il ne faut même pas t'amuser. Faut pas t'amuser pour dire que tu es le garant. Tu as déjà perdu d'avance. Eh, tu as déjà perdu d'avance. Parce que nous, on dit on te fait ça propre, ça ne chauffe pas. Tu n'as pas croire qu'on est capable de se faire ça entre nous. Toi, tu vois le clash sur Facebook, non? Tu vois comment on est dangereux sur Facebook. Eh, côté Ivoirien, quand les autres sont assis, ils nous regardent. Oui, les Ivoiriens. Oui, les Ivoiriens. Oui, les Ivoiriens. C'est-à-dire que toute la méchanceté du monde entier s'est regroupée en Côte d'Ivoire seulement. Tellement on est fort dans ça. Faut pas se fâcher, toi. Faut pas nous mettre à l'épreuve. Faut pas nous tester. Tu n'as pas apprécié, chérie. Faut pas nous tester. On est bête chacun à sa manière. On est malade chacun à sa manière. Il a dit on communique en télépathie. Oui. Nous on fait miracle si Facebook, tu crois point. Il a dit là, les gens sont mélangés. C'est quand c'est passé là. Les gens sont mélangés, ils ne comprennent pas. Ils sont dans un film d'horreur. Eh, on a fini de créer un scénario, ça ne chauffe pas. On est né acteur. On est professionnel. Quand tu fais ça, tu dis oui. Il a dit, on donne du suspense à chaque instant et puis à chaque moment. Les gens viennent nous regarder pour comprendre, pour savoir quelle est l'imagination qu'on peut dégager. Ça ne chauffe pas. On est trop fort, chérie. Faut pas douter de ça. Nous, quand on fait quelque chose, c'est pour ça que les gens sont fâchés. Eh, parlez de la cherté de la vie. Eh, occupez-vous du pays. Vous êtes dans votre truc. Parce qu'ils savent que ils veulent pas, on les influence. Je ne sais pas. Quand c'est qu'un bon influence, toi tu es assis, tu n'es pas de mots, tu dis c'est qu'un bon influence. Si elle t'aime influencer, tu as t'en parler de moi. Hein? Vous êtes qui? On ne vous connaît pas. C'est qu'un bon influence. C'est comme, on vous a influencé, vous tous. Vous êtes assis chez vous, c'est de nous vous parler. Tout le monde a fini à vous influencer. Ouais, quand ils voient les grands spécialistes qui viennent s'asseoir, vous parlez comme ça, vous faites comme ça, vous comme ça, vous comme ça, dit mon cher, tu nous vois. Hey, tu as le temps de nous écouter pour voir ce qu'on dit ou bien ce qu'on fait. On a réussi à t'influencer, on a réussi même à changer le titre de ta vidéo. Yes! Et toi, tu viens t'asseoir pour discuter avec nous. Est-ce que nous-mêmes on te voit? Si tu vas parler de nous-mêmes on te voit, on est concentré. Nous, on a des choses à faire. Oui, c'est toi qui viens nous perturber. Malgré on ne t'influence pas, mais tu es là, tu parles fort de nous. Tu veux nous dire, on n'a qu'à faire des choses. Parce qu'on n'influence pas, on n'a qu'à faire comment? Attends, toi qui influences là, faut faire. Nous, on influence, on est dans notre truc là-bas. On t'a fait nos choses. Pourquoi toi, tu veux qu'on n'a qu'à faire ce que toi, tu dis là? Bon, même si on dit, on va pas influencer, puisqu'on n'influence pas. Mais après, tu mets ça dans la bouche. Eh, c'est nous, on est dans le game, non? Vous êtes là, vous êtes bête. On m'a planté comme ça. Tu peux à nous, tu peux pas à nous. Voilà. Faut te calmer. Quand on dit blogueur, ivoirien, il n'y a pas. C'est quand tout le monde est traumatisé. Et le pays, le président ne dort pas à cause de à cause de nous, le président ne dort pas. Son cœur bat ça, nous on donne des palpitations, même au président. Le procureur Richard Dou, même il a mal à la tête. C'est-à-dire qu'on crie son nom matin, midi, soir. Le procureur Richard, André, c'est notre camarade. André, c'est notre camarade. Le gars, même lui, là, il me dit que c'est il est giflé. Hey, il y a des gens qui sortent, il faut sortir des inventions. Toi-même, on sort tes palais, toi, tu dis, ouais. Hey, tu nous connais. Tu connais les blogueurs? Est-ce que tu connais les blogueurs? Non, sérieux. Tu connais les blogueurs. Hey, tu apprends paracétamol, ça n'a rien été fait. Hey, tu connais les blogueurs? Hey, il y a quelqu'un qui a sorti quelque part, mais tu ne sais pas où il est sorti. Il est en train de raconter ta vie, puis toi-même, tu penses. Non, tu crois point. Tu dis, hein? Il parle de moi. Non, sérieux, il parle de moi.
C'est de moi de parler. Et puis tu crois pas. Hey, on fait film western sur toi. On crée ta vie. Épreuve, tu crois. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu nous connais? On a fini de déstabiliser les gens. Hey, on fait les gens disparaître, ça ne chauffe pas. On est trop fort. Faut le laisser pour toi. Tu peux rien créer. Si on a décidé, hey, on va s'asseoir sur ta vie pendant 3 ans. Tu vas pas croire. Tu vas te demander, on ne se fatigue pas. Moi, depuis que tu parles là, la personne même ne te voit pas. Mais si on parle seulement. Papa, il va voir. Nous, on parle seulement. Oui, oui. Nous, on parle seulement. Faut pas la personne va voir ça, ça ne nous intéresse pas. Nous, on doit parler aux gens. Si la personne il voit pas, c'est son problème. Mais nous, on parle seulement. Il me dit, depuis là, tu parles, tu ne te vois même pas. Il dit, hey, mon gars, va de ça. Toi, essaie de parler, puis toi, tu m'écoutes, c'est l'essentiel. Ah, là, si elle ne veut pas pouvoir m'écouter. Hein? Ah, tu nous connais. Pendant 4 ans, non-stop. Toi, tu dis, yeah, maman. Maman Cholio, faut te calmer. Tu parles depuis là, la personne même ne te connaît pas. Mais on parle seulement. Tu n'as pas quoi. Les gens qui te regardent à voir, te disent quand ils parlent de toi là-bas. Oui, oui. Tu connais pas encore. C'est-à-dire que tu arrives quelque part et puis les gens sont insultés, tu ne connais pas. Parce qu'ils ont entendu qu'il y a un blogueur qui a dit quelque chose quelque part là-bas. C'est toi maintenant, tu dois te justifier pour expliquer. Ça, c'est pas seulement que sur Facebook. Hein. Même dans la rue, tu passes. C'est toi maintenant, tu discutes avec les gens dehors. Elle dit quoi, elle dit ça va, oh ok, ça va et tout. Mais il paraît-il que tu as un souci et tout. Tu as arrêté, tu sais pas si tu dois répondre, si tu dois gifler la personne. Ouais. Tu dis, on fait la photo et on quitte. Non, et il faut m'expliquer. J'ai entendu une fille qui a dit là-bas dans cette direct là. Tu es assis à la personne, tu regardes la personne. Tu dois te justifier de l'explication là. Tout de suite. Ah, tu connais pas encore. tu connais rien encore. Faut t'abuser le blogueur. Faut t'abuser d'où. Si tu es malin, faut continuer ta route, c'est que. Faut continuer ton chemin. Ou bien là, tu fais les choses propres. On espère que tu as appelé Apchou. Tu vas lui donner ces 3200 €. Fa en direct, cash. Et puis vous allez rire ensemble, vous allez vous saluer. Demain, on va venir mettre ta musique, on va danser, puis on va avancer. Quand tu as fait quelque chose, là, tu nous appelles, tu balances ça dans notre inbox. Et puis nous, on fait publicité de sacs à dos, ça ne chauffe pas. C'est comme ça on travaille les gens. C'est donnant. La vie, là, c'est comme ça. On collabore tous ensemble pour évoluer, pour avancer. Si tu veux te jouer les malades, on te jouer les zinzins pour te donner. C'est pas yaya. Donc, c'était ce qu'il y avait à te dire. Donc, tu il faut le déposer. Tu as compris? C'est pas ton camarade, il veut réussir. Si toi, tu veux rester limité aux 32 mètres, aux 322 462 km², là, ça, c'est ton problème. Et quand même, si tu veux être limité aux 322 462 km², c'est ton problème. Laisse-nous, on va les découvrir toute l'Afrique. Oui. Parce que le schéma du monde entier que les gens présentent, c'est faux. L'Afrique est le continent le plus immense au monde. C'est pas yaya. Les cartes qu'on voit là, c'est les fausses cartes. Les vraies cartes là, quand tu vois l'Afrique, tu sais que c'est la reine mère. C'est pas yaya. Donc nous là, on est nombreux. Oui, on est beaucoup. Donc nous, on va être vrais stars. C'est pas yaya. Tu as compris? Donc il faut te calmer. On va partir et puis on va bembeiller les Maliens. Nous, les Maliens, on les aime même. Oui, oui. C'est des bons bébés. Oui, oui, oui. C'est des chics bébés. C'est des vrais frapponnés. Nous, on adore les Maliens. Il n'y a pas de parler contre Maliens puis tu vois, sérieux. C'est toi qui es bête. Sinon, nous, les Maliens, on les adore. Maliens même est plus fier que toi. C'est-à-dire, Malien est plus fier que toi. Tu peux être fier. Mais c'est déjà vu. Est-ce que Malien même besoin de s'arrêter pour te dire devant toi qu'il est fier? Non, sérieux. Est-ce que toi-même, c'est que tes frères sont faits là? Tu as vu les Maliens faire ça? Non, hein. Tu les as pas vus. Mais toi, dans ta tête, toi seul, tu dis que tu es fier. Mais eux, ils font pas infierté que toi, tu fais là. Ils font pas ça. Sinon, si tu étais fier, on n'allait pas te voir. Elle aura 12-12. C'est ça qui est le vrai point. Si tu étais aussi fier que ça, là, on n'allait pas te voir lui. Oui. Pareil, on ne finit pas de parler. Et puis être mouton. Et puis venir ça faire bé, bé, bé. Idiot. Faut pas déposer à Pouchou. C'est le roi 12-12 qui rit, toi. Oui, oui, c'est le roi 12-12. Tu as fini de parler comme ça de lui. Puis il t'a invité, il t'a pas giflé. Ça connaît ça. Ça connaît ça. C'est lui qui rit, toi. Nous, tu nous connais. De toute façon, tu es malade. Comme ça, on est cessé. Donc ça, c'était petit pour toi. Voilà.
C'était un peu apéritif. Il y a tant, faut t'amuser à tout ça. Tu vas voir que nous, on veut sa réussite. Nous, on s'est sacrifié pour que lui n'a qu'à réussir. Tu vas pas croire qu'on est capable de ça. Un plaisantin comme ça. C'est ce qu'il y avait à te dire. Sur ce, je te fais de gros bisous. Je te fais de gros bisous. Donc, Lele Djadjou, voici ton sac. Voici ton chic sac. Abonnez-vous sur la page Edwige de Milan officielle. Abonnez-vous sur ma page Edwige Milan officielle. Abonnez-vous sur ma page Edwige Milan la diplomate ivoirienne. Et abonnez-vous sur ma page Milan Edwige de l'or. Sans oublier mon compte TikTok qui est Edwige de Milan. Mon Snap, c'est Edwige171 et mon Instagram qui est Edwige 2000. Voilà, je vais essayer d'être un peu partout sur toutes ces plateformes. Je vais essayer de trouver aussi un admin pour me gérer ma page YouTube qui est créée depuis, mais il n'y a rien là-bas. Donc, je ne dis pas trop ça. Mais TikTok, ça va. Snap, ça commence à aller. Instagram, c'est un peu encore difficile, mais je vais commencer à m'y mettre. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous présenter des magnifiques choses. Mes enfants, Lior, Eden, Lauriane, Cédric. Voilà, j'en ai 6. Voilà, de 20 ans à 1 an. Voilà, je suis maman de 6 bébés, 6 magnifiques enfants et tout, de nationalité ivoirienne. Je suis la présidente du comité des influenceurs et blogueurs africains. Nous regroupons, on va dire, on est le comité qui a le plus grand nombre de blogueurs actifs sur les réseaux sociaux. Voilà, donc soutenez-nous, partagez-nous. On essaye d'améliorer le milieu du blog, on essaye de se dire les vérités sans les parents, sans les enfants. Moi, avant j'étais dans les clashs, j'ai décidé de ne plus faire les clashs. Je me porte mieux, je me sens très bien. Merci de me partager, merci de me donner la force. J'ai décidé d'organiser des gagnants à chaque semaine pour les partages. Donc, vous vous abonnez dans les groupes. Vous pouvez venir avec autant de profils que vous voulez. Vous partagez dans les groupes. Vous faites les captures. Vous envoyez dans le groupe de Maï Diomandé. Maï Diomandé est sur le direct. Vous envoyez ça à Maï Diomandé. Faites tout. Tapez Maï Diomandé. M-A-I-D-I-O. Maï Dio. M-A-N-D-E. Vous tapez dans la barre de recherche. Je ne sais pas bien sa photo de profil, c'est lequel, je sais pas. Maï, essaie de changer ta photo de profil, mets la mienne pour que les gens puissent te reconnaître facilement. Voilà, vous arrivez là-bas, vous n'avez pas besoin de discuter, vous n'avez pas besoin de causer. C'est pas un groupe de Congo, ça c'est un groupe de partage et d'échange, d'entente et d'union et de protection d'Edwige. Donc, vous partagez les directs, vous commentez, vous likez, vous mettez des cœurs, vous commentez, participez, échangez entre vous, discutez entre vous. Voilà, créez la causerie entre vous. Une causerie sympa, amicale, on entend. Essayez de vous connaître et tout. Aimez la page, aimez le direct, partagez le direct et faites les captures, vous envoyez dans le groupe et chaque semaine, il y a un cadeau qui partira. Vous demandez tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Après, c'est moi. Ça me revient à moi le choix de choisir. Voilà, le sac, le modèle que vous voulez. Vous choisissez ce que vous voulez et moi, je choisis le modèle de votre choix. Donc, sur ce, je vous fais de gros bisous. Voilà. Et on se dit à tout à coup. La tribu, je vous aime. Merci beaucoup. Et l'idée ne vient pas de moi. L'idée vient de la tribu. Je vous en remercie de partager ce genre d'idée avec moi. C'est gagnant-gagnant. Facebook me récompense. Moi, en retour, je vous renvoie du fait que vous me portez haut, sans, on va dire, sans vous laisser, on va dire, orphelin. Voilà, c'est un partage on fait. Si j'ai dépensé, je sais pas moi, 300, 400, 500, 600 euros le mois pour la tribu, c'est rien du tout. Voilà, c'est rien du tout. Donc, vous avez n'importe quel choix. Vous choisissez ce que vous voulez. Vous voulez choisir une action de don, même si c'est 50 euros, on le fait. Vous voulez, voilà, vous choisissez. Si un parent à l'hôpital, que vous voulez l'ordonnance, si c'est pas beaucoup, je peux payer la moitié. Je fais ce que je peux. Voilà, je ne suis pas obligée de penser pas que vous allez me mettre dans le complexe.
Ou bien vous allez me frustrer pour qu'il fasse quelque chose d'énorme. Si j'ai décidé que ce soit 50 euros aujourd'hui et que tu dis que tu veux la somme, si j'ai décidé que ce soit 10 euros, si j'ai décidé que ce soit 20 euros, je donne. Après, tu es libre à toi d'accepter ou pas. Pas penser que tu vas m'envoyer quelque chose de 200 euros, tu as dit que ton oncle est couché à l'hôpital et que Edwige chez moi a gagné, toi, 200 euros. Non, si l'argent que tu me donnes, la somme que je peux te donner, je te donne. C'est le choix de ce que je veux te donner. Voilà. Donc, ne vous fâchez pas. C'est ce que je peux faire. Voilà. Donc, voilà. Vous partagez, c'est gratuit. C'est vrai que c'est fatigant. Et moi, je vous donne des cadeaux par derrière pour vous remercier de me porter haut. Voilà. Parce que nous savons ce que les partages font. Voilà. Nous savons comment nous avons besoin de partage. Et nous aussi, vous avez besoin qu'on vous sollicite. Et déjà, on vous sollicite énormément. On vous crie dessus. Vous avez besoin aussi qu'on vous donne un peu d'affection par derrière pour l'affection que vous nous donnez. Donc, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Vraiment, vous faites beaucoup. Sans compter qu'il y a des abonnés qui me font des cadeaux à moi-même. Voilà. Et sans compter que vous allez faire de moi une marraine. C'est ça le souci. Le problème, c'est ça que je veux. Je veux que vous me rendiez riche pour que moi, je sois marraine. Vous comprenez? C'est moi qui dois être marraine de la tribu. Et la tribu doit me rendre riche. C'est comme dans un village. Le chef du village, c'est lui qui a toutes les ressources du village. Donc la terre lui appartient, les terrains lui appartiennent. Donc c'est lui qui vend le terrain, tout. Et c'est lui qui a beaucoup d'argent. Donc la tribu doit me rendre riche. Voilà, c'est moi. Je dois être la marraine de la tribu. C'est comme ça. C'est ça qui est bien. Voilà. Gros bisous. On a tout à coup.